Salut à toi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ici Naufel et aujourd'hui je vais te parler de combien on peut gagner en dropshipping. Vous êtes nombreux à me poser cette question, mais combien est-ce que je peux gagner avec le dropshipping? Est-ce qu'on peut faire beaucoup d'argent? Est-ce qu'on peut en vivre? Est-ce que on peut obtenir un salaire avec? Est-ce qu'on peut faire ci? Est-ce qu'on peut faire ça? Ok, donc dans cette vidéo, j'aimerais te parler de tout ça et j'aimerais te présenter quelques chiffres. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est tout simplement déjà en un, avant de commencer à parler de combien d'argent on peut gagner, j'aimerais te parler de faire attention à quelque chose, c'est plutôt de combien est-ce qu'on peut perdre. Je vais te parler de combien peut gagner quelqu'un de lambda, de normal, qui se lance dans le dropshipping et le e-commerce, qui fait attention, qui est vraiment motivé à apprendre et qui passe du temps et qui prend ça au sérieux. Eh bien, je vais te dire combien est-ce qu'il peut espérer gagner en tant que débutant. Donc avant d'attaquer de combien est-ce qu'on peut gagner, j'aimerais te parler de combien est-ce que tu peux perdre. Et oui, euh, le dropshipping et le e-commerce, ce n'est pas que des gains, il y a aussi un potentiel risque de perdre de l'argent. Bah oui, comme tout business, si tu investis de l'argent, cet argent-là, tu peux le perdre. Et je me dois d'être honnête avec toi, je ne suis pas là sur cette chaîne à toujours dire OK, on peut faire beaucoup d'argent, etc. Et c'est sans aucun risque. C'est pas vrai du tout. Le dropshipping, c'est comme n'importe quel business, il y a des risques. Mais il faut savoir maîtriser ce risque. Alors comment est-ce qu'on fait pour maîtriser ce risque? Déjà, premièrement, on investit l'argent qu'on est prêt à perdre. Sinon, vous allez faire de grosses erreurs parce que vous n'allez pas avoir le bon mindset, vous n'allez pas avoir la bonne psychologie pour investir votre argent. En tant que e-commerçant, dropshipper, en tant qu'entrepreneur, tout simplement, on doit avoir le bon état d'esprit. Pour ça, il faut qu'on soit détaché de l'argent. C'est un petit peu comme un jeu finalement, ou plutôt un jeu très sérieux. C'est plutôt comme un investissement, un petit peu comme quelqu'un qui investirait finalement dans une action en bourse ou bien qui investirait dans un bien immobilier ou encore qui investirait dans une entreprise, etc. Eh bien, c'est exactement la même chose. Ici, on investit notre argent sur un produit qu'on pense gagnant. On va investir de l'argent dessus et du temps pour réussir à faire des ventes. Du coup, qui dit investissement, qui dit risque de perte. À mon sens, on ne perd réellement jamais de l'argent, d'accord? On investit de l'argent, on va apprendre quelque chose. Alors, combien tu peux perdre entre guillemets? Eh bien, tu peux perdre tout ce que tu as mis. Si tu as mis 1000 euros, tu peux perdre 1000 euros. Si tu as mis 100 000 euros, tu peux perdre 100 000 euros. Il n'y a pas de juste milieu et il n'y a rien de juste dans le business et il n'y a que, tu obtiens que ce que tu mérites et que ce que tu sèmes, d'accord? Donc, voilà, si tu fais n'importe quoi, si tu ne te formes pas, si tu ne t'entoures pas des bonnes personnes, si tu n'es pas accompagné, si tu fais ça tout seul dans ton coin, bah, il y a de grandes chances que le premier investissement que tu fasses, eh bien, ce soit tout simplement une perte. Parce que tu es tout seul et tu ne sais pas faire et tu l'as jamais fait. C'est un petit peu comme quelqu'un qui va aller sur les marchés boursiers et qui va acheter des actions. Il y a de grandes chances qu'il perde tout. Exactement de la même façon, comme si voilà, tu n'y connais rien au restaurant, tu vas ouvrir un restaurant, bah, il y a de grandes chances que si tu n'y connais rien, ton restaurant ne va pas fonctionner. Ton restaurant va tout simplement soit ne jamais fonctionner, soit couler dès qu'il fonctionnera un tout petit peu. Donc, c'est exactement pareil avec le business e-commerce. Tu dois t'entourer, tu dois être formé, etc. pour éviter justement de perdre tout cet argent. Tu peux, tu peux potentiellement perdre complètement ton capital de départ et très rapidement, surtout avec la publicité Facebook, c'est quelque chose de très dangereux si on ne sait pas l'utiliser. Donc je te recommande vivement de un, te former, 2, d'investir uniquement ce à quoi tu es prêt à perdre et 3, de t'entourer des bonnes personnes afin de ne pas commettre des erreurs bêtes au début. Et si tu fais attention à ces trois choses-là, eh bien tu ne perdras pas ton capital de départ et tu pourras avancer sereinement dans ce business-là. Maintenant, j'aimerais te dire combien est-ce que un débutant qui souhaite se lancer dans le dropshipping et le e-commerce, combien est-ce qu'il peut espérer gagner, surtout s'il n'a pas un gros capital de départ et qu'il n'a pas énormément d'expérience, voire très peu même de connaissances en informatique. Tout d'abord, les connaissances en informatique, on s'en fout un petit peu. Voilà, tout est facilité aujourd'hui. C'est pas comme il y a 3 ans où il fallait vraiment 3-4 ans, il fallait vraiment s'y connaître. Aujourd'hui, tout est facilité avec tous les outils qui existent. Donc, un débutant, pour moi, combien est-ce qu'il peut gagner? Alors, on va commencer à décortiquer tout d'abord. Alors, un débutant qui, qui se lance,
qui a un capital de départ entre, je dirais, 1000 et 3000 euros, qui aimerait donc faire ça vraiment de façon très sérieuse, qui est très concentré là-dessus, qui ne fait que ça, qui est très motivé, d'accord. Quand je dis qu'il fait que ça, voilà, il y a peut-être un métier à côté, mais je veux dire, il ne fait pas 50 business en même temps, il n'essaye pas de lancer en même temps un business en dropshipping, en même temps un business de ci, de ça, etc. D'accord. Non, non, il fait son taf et le soir, il bosse et le week-end, il bosse sur une boutique Shopify. D'accord. Donc, si tous ces critères-là sont réunis, à mon sens, un débutant peut générer, euh, hop, peut générer, je dirais, assez facilement 500 euros par jour s'il est formé, accompagné, etc. D'accord. Au bout d'un certain temps, voilà, on peut arriver à ce genre de chiffre assez rapidement. Donc, 500 euros par jour sur un mois, ça fait du 15 000 euros de vente. D'accord. 15 000 euros de vente. Je vais partir du principe que tu t'es lancé, voilà, t'es lancé, tu es en auto-entrepreneur et on va dire que tu as une fiscalité avantageuse, donc vu que tu n'as pas de TVA, etc. à payer et que tu as 13,5%, je crois, à payer en tant que taxe pour auto-entrepreneur. Donc sur 15 000 euros de vente, on va estimer que les coûts publicitaires vont être à peu près de, je dirais, l'ordre de 35%. Donc ça fait environ moins 5 250 euros. Donc 15 000 moins 5 250, ça nous laisse 15 000 moins 5 250, ça nous laisse 9 750 euros. Lorsqu'on fait 15 000 euros de chiffre, si vous suivez mes recommandations, vous avez fait au moins x3 sur votre prix d'achat. Dans ces cas-là, on va venir déduire le prix des produits après avoir déduit le coût publicitaire. Donc forcément, on fait de la publicité pour faire des ventes rapidement. C'est le meilleur moyen pour vendre rapidement. Après, ça peut très bien être de l'influence marketing, etc. Mais voilà, de la publicité, quoi qu'il en soit. Le coût de produit, si on a fait x3 et qu'on a vendu à 15 000, on va avoir donc 5 000 euros de coût produit. Donc on enlève 5 000 euros de coût produit. Il nous reste 4 750 euros de bénéfices. Sur ça, on va venir retirer les 13% de taxes. Donc 15 000 euros fois 13%, ça fait donc environ 2 000 euros. Donc il nous restait 400, 750 euros, moins, on va enlever donc 2 000 euros. Voilà. Il reste donc 2 750 euros. Alors, 2 750 euros, donc c'est le bénéfice net qu'une boutique peut générer. Voilà, je suis un tout petit peu optimiste juste parce que je pense voilà, qu'on peut améliorer largement le coût produit en améliorant nos marges, on peut améliorer, voilà, optimiser tout son business, etc. Mais voilà, dès le départ, on peut faire quelque chose d'assez intéressant à condition voilà, de prendre ça au sérieux, de bosser et d'avoir le produit gagnant, bien évidemment. Sinon, bah, tu feras tout simplement pas de vente et tu resteras toujours en phase de test. D'accord. Mais dès que tu as un produit gagnant, que tout est OK, boum, tu scales et tu peux monter assez facilement, franchement, à 500 euros par jour. Mais on peut aller beaucoup plus, même en étant débutant, à partir du moment où on est accompagné. OK. Donc voilà pour tout ça. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura apporté beaucoup de valeur et elle t'aura surtout apporté beaucoup de clarté sur ce qu'il est possible de faire ou pas en tant que débutant et en fonction d'où tu te situes. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas mon petit pouce bleu qui me fait toujours plaisir, un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Je réponds en commentaire personnellement. Et enfin, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater des futures vidéos. Ciao!